Érotype et je suis en joie aujourd'hui de vous partager cet outil, d'en parler avec Laura Pinson, la conceptrice, la créatrice des Érotypes. Laura qui va me rejoindre. Laura, waouh! J'étais en train d'essayer de broder, tu vois. Je suis rentrée dès que j'ai pu. Super. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Bon, c'est chouette. Alors, comme je disais, on est une vingtaine, trentaine de minutes ensemble. On s'était déjà retrouvés sur ce compte. Oui. Et puis, on va prolonger notre échange et je pense qu'on va être amené à le prolonger, voire à proposer aussi des rassemblements, des ateliers, des choses voilà, que tu proposes toi-même ou que je propose dans le cadre de TWI ou qu'on pourra proposer aussi en collaboration. Puis je vois Nadège Lefort qui nous rejoint aussi. Coucou Nadège. Donc de la team Érotype également, une des premières d'ailleurs. La première. Bien, Laura, pour tous ceux de la petite communauté TWI qui devient, alors la communauté que j'appelle la famille TWI, qui devient de plus en plus nombreuse. Donc on se retrouve, moi l'objectif c'est de rassembler autour du sujet de l'amour, rassembler des personnes en couple et des personnes célibataires. Et donc chaque mois je propose une à deux rencontres. En tout cas, je m'engage à proposer une rencontre hors réseaux sociaux, mais gratuite, accessible à tous. Et voilà, donc là, c'est un petit peu mon activité du moment. Et puis avec les accompagnements à côté. Et puis toi Et puis moi Bah écoute, un peu pareil, hein, on n'est pas là ensemble pour rien. Moi aussi, je suis une grande passionnée de l'amour. Ça fait une dizaine d'années que j'accompagne autour de ce sujet, que je fais plusieurs programmes et que notamment j'ai développé un système qui s'appelle les Érotypes, qui est plein d'outils, de concepts, de façons de renouveler un petit peu notre regard justement sur l'amour. Alors sur la sexualité, c'est un peu le point d'entrée des Érotypes parce que c'est plus simple de les appliquer à ce terrain qui, tout en étant très vaste, est quand même un peu plus restreint. Mais évidemment que en fait, Eros et les Érotypes, c'est pas juste la sexualité, c'est l'intimité, c'est l'amour et c'est la vie, quoi. Ouais. Voilà. Et j'ai envie de te dire, c'est une des portes d'entrée de la connaissance de soi. Oui. Qu'on ouvre peut-être en dernier, souvent très très tardivement. Je viens d'enregistrer un petit réel là que je vais partager prochainement de Labo Sexo. Je sais pas si voilà, donc je vais partager ça prochainement. Et en fait, justement, c'est ce qu'elle disait, c'est la porte d'entrée de la connaissance de soi. La personnalité, on va dire organisationnelle, on la connaît bien. Par contre, notre personnalité érotique, beaucoup moins bien. Et pourtant, moi, je trouve que c'est celle qui permet justement de rentrer en relation avec l'autre, mais pas que dans l'intimité, dans notre vie, de manière beaucoup plus à l'aise, spontanée, et de gagner en estime et confiance en soi. Et finalement, je pense que c'est ce qu'on recherche tous. Donc, on est là ensemble aujourd'hui, et on va inverser un petit peu les rôles. D'habitude, c'est moi qui pose beaucoup de questions. Et je t'ai même proposé, je t'ai dit, écoute Laura, moi, tant que ton outil m'a aidé personnellement, et également professionnellement, parce que du coup, ça me permet de mieux comprendre aussi ma clientèle, les demandes, les besoins, les différences, et comprendre finalement que tout est OK, tout est normal. Et je t'ai dit, bah voilà, si tu as quelques questions à me poser pour que je puisse en direct témoigner de cet outil, ça serait super chouette. Bah oui, c'est un petit peu ce que je dis parce que je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon de parler des Érotypes que de voir comment ils sont mis en pratique. Et depuis qu'on se connaît, ben on échange autour de ça, toi et moi. Et tu as un magnifique parcours, toi, personnel, de femme, qui a pris sa place dans tous les domaines, mais aussi celui de la sexualité. Et je sais quand on échangeait ensemble, il y avait un peu cette question aussi du célibat. Alors, du célibat qui est souvent en fait un espace d'ouverture où il y a des rencontres qui vont, qui viennent. C'est pas nécessairement un espace de vide. Et justement, bien au contraire, c'est une chose que j'aurais envie qu'on voit ensemble. C'est
que c'est une phase en fait hyper propice. Moi, je l'ai vécu moi-même. En fait, quand on n'est pas engagé dans une relation longue, de faire, c'est toi qui vas me le dire, hein, mais de faire des explorations. Enfin voilà, il y a pas un premier champ que j'aimerais voir avec toi, c'est comment est-ce que tu as utilisé tes phases sans partenaire pour développer cette aisance, cette confiance, cette connaissance de toi, et puis qu'on puisse ouvrir ensuite sur, du coup, comment ça permet ensuite, avec des partenaires, de rester dans cette aisance et cette confiance qu'on a gagnée en amont. Et donc, raconte-moi un petit peu comment tu as fait toi. Et alors, évidemment, il y a les hérotypes dans tout ça, mais s'il y a d'autres choses qui t'ont aidé aussi, c'est un peu un témoignage de courage de femme, quoi. Et on va voir que les hommes sont très en demande aussi actuellement. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a amené à toi, Laura, alors ça a été justement, j'ai pris la route. J'ai connu une rupture amoureuse qui a été difficile, mais comme je pense toute rupture, une souffrance. Et là, je me suis dit, mais tiens, je vais en faire quelque chose de cette souffrance. Donc, j'ai pris la route. J'ai pris ce temps pour moi et dans cette relation, la sexualité se passait plutôt bien, très bien même. C'était un des points forts. N'empêche que quand on se retrouve solo, il y a cette chute de confiance. Et je me suis dit, il y a des choses que j'ai pas tout à fait encore. Je suis pas tout à fait à l'aise. En fait, je crois l'être, mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas encore libéré. Comme tu viens de parler, cette femme libérée, elle n'était pas là à ce moment-là. Donc, j'ai pris la route, j'ai fait différents stages, dont le chamanisme, donc tout ce qui est aussi exploration du monde de l'invisible, m'a beaucoup appelé. Et c'est là que j'ai fait des rencontres qui m'ont amené à toi, à la connaissance des hétérotypes. Et on m'a dit, mais il faut que tu prennes contact, Vincent Leandra, pour pas le citer, qui m'a dit, mais prends contact avec Laura. Et je t'ai contacté, voilà, pour dire, mais moi, j'aimerais être initiée, pas forcément formée. Et tu m'as initiée à cet outil. Au départ, je pensais que ça allait être professionnel, voilà. Et quand j'ai commencé à mettre le nez dedans, je me suis dit, mais waouh. Voilà, donc c'est ça c'est ce parcours-là qui m'a amené en tout cas à toi et à découvrir tout ton travail que j'appelle un travail de génie. Vraiment, c'est pas parce que tu es là, c'est ce que je te dis et je voudrais le redire. C'est une cartographie et quand tu fais comme ça, qui ouvre un champ des possibles et j'ai dit, waouh. En fait, j'ai eu plein de déclics. J'ai pu mettre des mots sur des choses que j'avais ressenties en tant que femme aussi, notamment, et on va peut-être y revenir, pour dire que, oui, en effet, la sexualité, c'est bien au-delà de la pornographie. Ça en fait partie, toute la sexualité qu'on appelle dans les hétérotypes primales, mais il y a tout un autre éventail, et finalement, je suis normale d'aimer ça. Voilà, donc voilà, c'est ça je suis arrivée et j'ai découvert, à la fois je t'ai découvert toi et les hétérotypes, et pour moi c'est difficilement dissociable. Voilà, parce qu'il y a ton énergie qui est dedans, il y a tout un travail de recherche. Voilà, donc c'est ça qui m'a amenée. Et en parallèle, c'est ce que tu m'as posé aussi comme question, une ressource qui a été très utile pour moi dès le départ. En même temps, j'ai exploré le tantra. J'ai fait aussi des stages tantriques. Et là aussi, donc, les hétérotypes comme outil, plus en ressources, toute la philo, en tout cas des pratiques, certaines pratiques tantriques. Alors là, m'ont vraiment aidé à être à l'aise pour m'ouvrir justement à de nouveaux partenaires, j'ai envie de te dire. Mais au-delà de ça, moi, ça a été surtout pour moi dans un premier temps. Donc le premier oui de tweet, tu vois, c'est-à-dire pour mieux me connaître, mieux me comprendre et me dire finalement tout est ok. Donc mieux comprendre ma propre sexualité et du coup la sexualité générale, pas que la mienne. Oui, c'est ça, les sexualités au pluriel en fait, parce que les hétérotypes, c'est un grand outil de mise au pluriel de tout, des désirs, des plaisirs, des unions. Et ce que j'entends, c'est que ça t'a aidé à sortir d'un modèle de la sexualité, ça devrait être comme ça, tout en sentant bien que non, c'est pas de ça que toi tu as vraiment envie, mais en ne sachant pas si c'est toi qui as un problème ou du coup, alors je te connais un petit peu, donc je sais que sans trop dévoiler, tu as pas mal de versatilité, donc probablement aussi une tendance à t'adapter aux autres sans même t'en apercevoir, et donc à t'adapter parfois à des profils qui viennent pas te nourrir à l'endroit toi où tu en as besoin. Et alors, encore une fois, je veux pas être indiscrète, mais est-ce que tu pourrais préciser un petit peu
ce que tu as conscientisé sur ton désir ou les plaisirs qui te correspondaient, en gros sur ton profil, qui t'a aidé du coup, parce que ce qu'on s'était dit aussi, c'est qu'une fois qu'on a compris ce qu'on aime, on peut mieux anticiper les compatibilités et on peut aussi mieux dépasser les incompatibilités en juste posant, expliquant, ouvrant le dialogue, etc. sur, bah voilà, moi je suis comme ci, toi t'es comment. Donc voilà, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, comme tu l'as dit, alors déjà, tu délivres des choses. Côté versatile, c'est pour ça que je fais ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas testé, qui connaissent pas leur personnalité érotype, et je tenais à dire quand même qu'il est évolutif. C'est-à-dire, c'est pas un test, c'est ça que j'ai aimé dans les érotypes, c'est pas tu es comme si, c'est pas le signe astrologique et voilà comme tu es, tu vas rester. Et là, justement, depuis 3 ans que j'ai découvert les érotypes, en fait, ça change un petit peu. Mais en effet, il y a toujours cette versatilité et je pense qu'il fait que j'ai toujours été attirée, intéressée par ce sujet de la sexualité. Donc, j'ai pu confirmer en fait et me dire que tout était OK. Donc, moi, j'ai par exemple beaucoup de sensitifs au niveau de ce qui va me donner du désir. C'est-à-dire pour rentrer dans le désir, j'ai besoin que les choses soient clean, que dans ma tête ça soit posé. Je suis sensible aux odeurs, je suis sensible au son. Selon les musiques, ça va tuer ou pas mon envie de me rapprocher de l'autre. Donc, ça m'a permis de mettre des mots sur tout ça, tu vois. J'étais comme ça, mais je me disais, je suis peut-être trop, comment ça se fait que j'ai pas envie comme ça Voilà. Donc, et deuxième prise de conscience, c'est que ce qui m'amène à avoir du désir n'est pas forcément la même chose que ce qui va me donner du plaisir. C'est-à-dire qu'une fois... Trop important. Donc voilà, c'est-à-dire que par exemple, si on prend l'exemple de je suis très sensitive, j'ai besoin d'avoir un cadre, on va dire, allez, pour faire simple, idyllique, pour rentrer en connexion avec l'autre. N'empêche qu'après, quand il y a l'intimité, si ça reste on se regarde dans les yeux, les petites caresses, tout ça, au bout d'un moment, il va me manquer, tu vois, le côté voilà, avoir un mâle, du masculin, quoi, tu vois, le masculin qui est là, d'être prise dans les bras, me sentir soutenue. Bon, ça, il y a aussi du sensitif là-dedans, mais plus le côté, voilà. Primal, on va dire. Voilà. Et puis après, donc ça, c'est les deux, on va dire, on pourrait avoir le cliché homme-femme, hein, mais il y a des femmes, et quand justement, je te disais que j'ai aussi différents clients, clientes, bah, je m'aperçois que moi, même en tant que femme, je suis différente d'autres femmes. Sûr. Voilà. Donc ça m'a permis de comprendre, de mettre des mots sur des choses que je sentais, mais pour certaines choses, je me disais, je suis trop comme ci ou pas assez comme ça. Voilà. Et puis après, on pourrait rajouter, donc, parce que versatile, c'est aussi le côté éthéré. Donc là, j'ai compris pourquoi la sexualité, on va dire tantrique, me parlait aussi, mais me suffisait pas. C'est-à-dire que j'ai pas envie de m'embarquer que dans de la sexualité tantrique. Tu vois, au bout d'un moment, ça me conviendrait pas. Et puis après, transgressif, qui était quand même très très élevé pour moi. Et transgressif, pas physique, mais le côté un petit peu fantasmé, les histoires, l'imaginaire, et forcément, moi, en plus, avec l'hypnose, etc. Et puis, autre chose qui m'a fait tilt par rapport à mes histoires passées, le côté donc non sublimé, hein, donc on va dire qui n'est pas forcément un acte concret, on va dire sexuel, mais qui est très important pour moi, pour justement le désir et le plaisir, toute la partie créative. Donc c'est pour ça que j'étais artiste créative et c'est pour ça que je pense que je choisissais des partenaires qui étaient aussi musiciens, chanteurs. Et jusqu'à un moment, je me suis dit, mais tiens, ça c'est important que je le nourrisse aussi moi-même. Donc tu auras peut-être des questions à poser là-dessus. Mais justement, j'ai pris conscience de ça pour dire, tiens, dans cette période-là, cet outil, les érotypes, me permet aussi d'aller comprendre qu'il y a des choses que je ne vais pas m'offrir à moi et que du coup, je vais aller chercher uniquement chez l'autre. Et effectivement, là, du coup, alors ça m'amène déjà, alors je voudrais juste souligner ce que tu viens de dire qui est hyper important, c'est que ce qui crée l'attraction vers certains partenaires, c'est pas forcément ce qui va se passer physiquement, hein, c'est que tu vas nourrir d'autres besoins de plaisir, notamment le besoin de l'artiste, et il y a des gens qui cherchent à nourrir l'architecte, l'alchimiste, etc. Donc, pour comprendre pourquoi est-ce que on est attiré par certaines personnes, c'est important de comprendre aussi que Eros, ça vient, il y a aussi une dimension psychique d'Eros.
Et là, tu viens de soulever quelque chose qui me tient aussi énormément à cœur, qui est la différence que je fais entre héros personnel et héros partagé. Et on est conditionné à penser héros que dans la rencontre de deux êtres humains, et encore plus de deux corps, alors qu'en fait, il y a le désir, le plaisir, ça se vit de soi à soi, avant tout. Et plus on prend soin de notre héros personnel, et plus c'est fluide, et moins on est en manque et en demande, et moins on active des schémas négatifs avec l'autre. Alors, est-ce que tu pourrais me raconter du coup comment tu es allé prendre soin de toi, comment tu as appris à te nourrir toi-même, ce qui est la meilleure chose à faire quand on n'est pas en relation. Moi, je pense que c'est lié, mais j'ai fait ça un petit peu tout intuitivement. C'est l'époque où j'ai démissionné, je te dis, j'ai pris la route, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Ah, alors Laura, on te voit, ça bug. On va voir ça. Eh oui. Écoute, ça arrive toujours quand il ne faut pas. Voilà. Oui, écoute, on pourra se refaire des petits rendez-vous comme ça. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc, en plus, c'était la petite réponse. Alors, donc, tu me demandais, du coup, tu peux reprendre ta question? Oui, comment tu nourris ton héros personnel? Et on se disait que c'est important à faire quand on n'est pas en relation, et c'est aussi important à faire quand on est en relation. Ça, c'est l'autre truc qu'on ne dit pas assez. Oui, c'était ça. Quelle que soit la situation relationnelle, si on veut être à l'aise dans sa sexualité, la clé, en fait, c'est de se nourrir soi-même. C'est-à-dire de se donner du plaisir, pas seulement sexuellement. Oui. Le problème, c'est que du coup, tout de suite, on pense masturbation, etc. Non, il y a 10 000 façons de nourrir son héros. Donc toi, alors moi, c'est comment? Dévoiler, c'est quoi? Voilà, et j'en étais là, je te disais, ça tombe dans la période où j'ai démissionné aussi de l'éducation nationale. J'avais un poste en gros à mi-temps, éducation nationale, et puis coach de vie, hypnose, et ça, je suis dans l'accompagnement depuis plus de 20 ans. Mais du coup, dans l'éducation nationale, je m'y retrouvais plus, j'étais plus moi. C'était ce cadre qui, voilà, mes enfants étant grands, 19 et 20 ans, ça compte aussi, les changements aussi de vie en tant que maman, beaucoup. Oui. Et donc, je me suis dit, voilà. Donc, comment j'ai nourri ça? Comme je disais, en prenant la route, en faisant différentes rencontres. Donc, des stages, voilà, des choses qui m'ont permis d'aller à ma rencontre aussi. Bien sûr, en développant mon activité TWI, donc la partie créative a été très importante, trouver un logo, les musiques. Voilà, donc j'ai pu nourrir tout ça. Avec l'hypnose, j'ai collaboré avec des musiciens et je collabore encore parce que la musique, je l'intègre beaucoup dans mes accompagnements avec l'hypnose, donc la voix. J'ai écrit un livre, j'aurais peut-être pu commencer par là. Voilà, donc cette partie dont je te disais où je suis très sensible, cette partie artistique, créative, eh bien, je suis allée la nourrir. Voilà, et comme tu dis, c'est pas, on ne parle pas de masturbation ici. Donc, en tout cas, sur cette partie-là, je l'ai nourrie de cette manière-là. Ouais, donc tu as utilisé ton énergie sexuelle, qui est aussi notre énergie vitale et créative, pour ton artiste, ce que j'appelle l'artiste, l'architecte et l'alchimiste, parce qu'aller faire des stages de développement personnel, ça vient nourrir l'alchimiste à fond. Donc voilà, donc tu es allé nourrir ce plan-là, et te connaissant, j'imagine que tu as nourri aussi ton sensitif en t'entourant de choses qui sont sensoriellement agréables, en te donnant de la douceur. Souvent, pour les personnes sensitives, se nourrir soi, c'est aussi développer un réseau d'amis, parce qu'il y a un côté sécurité affective, mais qui passe par plein d'autres relations que la relation amoureuse. C'est des choses comme ça aussi, ça te parle? C'est exactement ça. Quand je fais des rencontres, j'ai l'impression en 3 ans d'avoir eu, mais waouh, quoi. Quand je parlais de famille d'âme, mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, j'ai des amis avec un A majuscule et accent circonflexe. C'est vraiment ça. Mais par exemple, ta rencontre aussi, tu vois, m'a animée. Anime, c'est-à-dire, voilà, nous met en élan pour dire, on se lève le matin en disant, waouh, je kiffe ma vie. Et donc, oui, comme tu disais, ces ressources, ces personnes qui m'entourent ont été un petit peu comme des filets de sécurité, de douceur. Voilà, donc le livre, par exemple, dont je te parlais, il a été coécrit avec une amie rencontrée à un stage chamanique, par exemple. Donc, Carole Vallée. Et tout ça, c'est de l'éros.
En fait, Ouais. moi, je milite pour qu'on élargisse suffisamment la définition des roses pour se rendre compte que tout ça, ça compte. Et que l'aisance que tu as ensuite dans ta sexualité, pour là où on restera un peu le champ, elle est déterminée par ces plaisirs et ces connexions que tu as en dehors. Parce que du coup, bah, comme tu es nourri et que bah, tu es bien dans ton énergie, dans ton identité, etc., c'est plus facile d'avoir des conversations avec l'autre et de poser qui on est et ce qu'on veut que quand on est affamé quoi, de tous les plaisirs possibles. Carrément. Mm. Génial, Tout à génial. fait ça. Alors, je lis en même temps. Validation de, de Nadège Lefort. Elle adore l'idée de se nourrir hein, de ces réseaux hein, justement d'amis. Oui, aussi. Un petit coucou à la pause Vive la famille des Zero Hero Woman. Women, oui, ça c'est Babette, Hero Guide aussi. Yes. Voilà, donc moi, dans cette période-là de vie, tu vois, j'ai conscientisé et j'ai compris que finalement, l'énergie, là, je ne vais pas parler de sexualité, mais l'énergie sexuelle aussi, mais ça, je l'ai compris aussi avec le tantra, était une énergie de vie, une énergie vitale, et qu'on avait aussi un réservoir d'énergie, mais que voilà, si je le mobilisais, par exemple, dans la création de mon activité, etc., j'en avais moins forcément pour d'autres explorations, C'est par exemple, ça. plus primales. Donc ça Ouais. aussi, j'ai bien compris et c'est ça beaucoup que j'utilise aussi avec mes clients, mes clientes, pour les rassurer aussi sur cette question d'ailleurs qu'on avait traitée avec Nadège Lefort en live, de la libido par Ouais. exemple, en disant mais moi je me disais des fois oh, comment ça se fait que j'ai moins de les variations de libido, ben, on les comprend beaucoup mieux aussi en explorant les hérotypes. Exactement. Et du coup, on culpabilise plus. Ouais, Ça fait du bien. carrément. Et puis on peut dire oui, on peut dire non, ou on peut dire, on peut proposer. C'est pas un côté non, j'ai pas envie. C'est le côté qu'est-ce que je te propose à la place, parce que dire un non pour un non. C'est ça. Mais qu'est-ce que je te propose? Parce que la sexualité, voilà, en effet, primale demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais il y a d'autres formes de sexualité éthérée ou sensitive où là, justement, c'est pas parce qu'on est fatigué Qu'on peut pas y aller. qu'on doit bannir notre sexualité. Mais ce mot sexualité est tellement associé pour moi à la Et au pornographie, au primal. primal, euh, que ça me tient vraiment, vraiment à cœur, Laura, qu'on fasse vraiment passer ce message, que c'est bien au-delà de ça. Ouais. Parce que moi, je suis rentrée plus jeune hein, quand même dans des souffrances ou des complexes en disant comment je dois me comporter pour plaire à mon homme et C'est pour ça. pas être quittée, pour pas qu'on me dise un jour, lui donner Mmh. l'argument qui me Mmh. quitte en disant bah oui, mais finalement, il se passait plus rien dans notre couple. Tu vois, c'est un petit peu tout ce qu'on Ouais. entend. Et du coup, Ouais. c'est vrai que tu parlais de mon profil versatile et ce côté où je me suradapte à l'autre, mais la suradaptation, c'était qu'à partir de ce que je pouvais avoir comme image transmise à travers les images porno, par exemple, Ouais. et qui me correspondent pas à 100%. Mais moi, je connaissais que ça. C'est Donc, ça. et mon partenaire, on était très jeunes, hein, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, 17 ans, tu vois, mais il connaissait que ça aussi, Et finalement. oui. Et je m'aperçois que c'est pour ça qu'on disait les femmes, mais je m'aperçois aujourd'hui que les hommes, en tout cas là que j'ai rencontré, certains me disent, mais voilà, tu es comme une initiatrice en fait. Ils me disent, mais en Mmh. fait, il y a très peu de femmes qui se connaissent comme toi, Cathy, tu te connais. Et c'est là que j'ai pris conscience. J'ai dit, mais pourtant, c'est ce que je suis en train de te dire. Et là, voilà, c'est les petits retours que j'ai pu avoir en me disant, mais il faut vraiment faire quelque chose. Voilà. Ouais, je me souviens, tu m'avais dit ça et t'es passée, c'est même au-delà de l'aisance, Mm, t'es devenue même initiatrice et capable de guider. Et ça, c'est hyper important. Et mm, ça ne peut se faire que quand on connaît tous les possibles ouais. et que on sait se positionner soi dans ces possibles et qu'on du coup on peut anticiper comment l'autre se positionne dans ces possibles et trouver un endroit où on peut se rejoindre dans le respect de chacun, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et tout de même, oui, tout part de la connaissance. Je veux dire, si on ne connaît pas, si on ne comprend pas, si on ne se comprend pas, ça s'arrête là, quoi, j'ai envie de te dire. Pour moi, la relation sexuelle, déjà, elle est de soi à soi-même, hein, on l'a dit, hein, mais elle est aussi quand on veut rentrer en relation avec l'autre, bah, c'est aussi d'être en mesure d'expliquer là où on en est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas,
Et c'est pas dire moi je suis comme ça et je resterai comme ça. Non, parce qu'on est Surtout pas, évolutif. ouais. Voilà, donc c'est important qu'on se connaisse bien et qu'on puisse être dans un vrai partage et pas dans des guéguerres ou des jeux de pouvoir, des jeux malsains, hein, du coup, ou comme je disais tout à l'heure, des fois on pense faire bien, mais en se suradaptant, on ne fait pas du tout bien. Voilà, on crée encore plus d'incompréhension. Mais en effet, sans connaissance, ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est pour ça que pour moi, l'outil, Laura, hein, le test que tu proposes gratuit en ligne, le petit test, le premier, hein, je le conseille à tout le monde, quoi. Tous ceux qui viennent me voir, qui sont dans des questionnements amoureux, que ce soit des personnes en couple ou célibataires. En gros, on y vient, hein, ce sujet tabou, la sexualité. Ouais, et ça permet un espèce de décollement de conscience et de faire la différence entre l'éros qu'on nous a vendu et qui est tout restrictif, l'éros qu'on a vécu et qui est aussi restreint par définition, et puis l'éros qu'on veut. Et puis après, il y a encore mais généralement, les roses qu'on veut, on le calque que sur ce qu'on nous a vendu ou sur ce qu'on a vécu. Donc en fait, c'est pas évident. Ouais. Et pour moi, les héros, il est vivant. Il est vivant et on peut pas savoir ce qui va sortir à un moment donné entre deux êtres ou même en soi-même. Et du coup, voilà, de juste connaître toutes les couleurs et puis de voir comment elle danse, quoi, d'un instant à un autre. C'est d'utilité publique, je crois. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment d'utilité publique. Et franchement, tu ferais des interventions en lycée ou en collège-lycée. Pour moi, c'est ce type d'outils qu'on devrait présenter aux enfants. Et moi, personnellement, j'en ai parlé j'ai une fille, hein, une jeune femme, et j'en ai parlé à ma fille. Parce que je trouve que tu as eu cet art, Laura aussi, hein, de faire quelque chose de beau. De présenter ça de manière, en tout cas ce que j'appelle, moi c'est subjectif, hein, mais pas tant que ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu universel quand même. Il y a du goût, il y a la subtilité. Et pourtant, dans les profils, il y a quand même le primal, il y a quand même le transgressif, il y a tout ce qui pourrait être sali aussi par certains. Et je trouve que c'est vraiment ça pour moi, cette ouverture du cœur, du corps, ça va ensemble finalement. Et tu sais nous présenter d'une manière très belle et qui pourrait du coup se présenter facilement, y compris dans l'éducation nationale. Oui. C'est pas pour demain, mais on y pense. Écoute, tu sais quoi, là, c'est en direct live, hein, je vous le dis. Vu que j'ai quand même quitté l'éducation nationale, j'ai démissionné. Mais n'empêche que je me suis dit, j'y reviendrai. Voilà. Mais pour apporter justement mes ressources, parce qu'il y avait beaucoup de bons aussi, hein, j'aimais transmettre, j'aimais les contacts avec les élèves, avec les parents, voilà. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Mais je pense que j'avais besoin de me nourrir moi personnellement pour revenir et transmettre aussi un message de cette exploratrice que j'ai choisi d'être, qui a été une bonne professeure. Donc voilà, je pense que je peux être aussi entendue, crédible, de partager toutes ces explorations qui ne sont pas opposées à d'autres choses plus. Mais pour moi, il y a quand même des messages à délivrer aujourd'hui. Il y a absolument. Et pendant que tu es dans les annonces comme ça de projets, est-ce que tu veux qu'on dépose une intention ici de peut-être ouvrir des espaces si ça intéresse les personnes qui nous écoutent pour aller plus loin et pour les encourager? Moi, ce que je vois, c'est que y a besoin de se sentir soutenu et d'entendre les autres pour briser les tabous qui nous empêchent de nous expandre, et que c'est dur de le faire seul en fait, et de le faire dans une communauté comme celle que tu proposes, ou voilà, si on propose nous peut-être quelques rendez-vous pour encourager cette exploration de soi et cette connaissance de soi qui permet d'être à l'aise dans la sexualité avec ou sans partenaire. Donc ce qu'on s'était dit, c'est qu'on le poserait là, et puis les gens qui s'intéressent nous mettent un petit commentaire. Carrément. Donc, on peut déjà partager. Donc, mettez-nous un petit cœur si vous voulez connaître nos dates, les dates des événements, etc. On verra comment on pourrait les partager facilement. Je crois que je ne sais pas si tu as une liste mail. Moi, j'ai un groupe WhatsApp privé, donc voilà, on pourra les renseigner. Et puis, en effet, il y a certainement un atelier ou une soirée qu'on va proposer avec TWI et les érotypes.
Ça, je suis convaincue qu'il y a quelque chose à créer ensemble et particulièrement, clairement aussi au niveau du célibat. Voilà. Donc moi, ça me tiendrait vraiment à cœur que tu interviennes, en tout cas qu'on puisse partir des outils, des hérotypes, par exemple, pour aider une personne célibataire à être plus à l'aise dans sa première rencontre, dans la première rencontre. Ça. Et ça a été le sujet qui m'a été proposé hier dans la rencontre. Oui, les hommes ont dit on aimerait bien un peu des sortes de mise en situation, nous dire que les femmes, vous nous dites ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et là, je me suis dit, mais vous savez ce que je vois? Je vois qu'on puisse le faire aussi à partir justement des hérotypes. Ouais. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça aussi qu'on pourra proposer. Ouais. Voilà. Donc, super. Si vous voulez, voilà, il y a déjà des cœurs qui arrivent. En sachant qu'il y a déjà des personnes là que je vois qui sont dans la communauté Family Twi. Et je pense qu'on a les mêmes énergies aussi de personnes qui rejoignent nos communautés par la porte d'entrée de Twi ou les hérotypes. Ouais. Et c'est de faire maintenant qu'on passe au concret. Voilà, au-delà du premier test, j'ai du mal des fois à leur faire passer, tu vois, j'ai envie de dire, enclencher le niveau suivant. Ouais. C'est ça qui serait chouette. Et puis, Laura, on peut se missionner aussi pour Éducation nationale. Parce que tout passe. Non, mais tout commence par là. Et moi, les jeunes femmes, j'aimerais tellement aussi leur délivrer des messages, mais aujourd'hui aussi, les jeunes hommes, parce que je me rends compte de la détresse de certains hommes. Complètement. Ouais. Eh ben, écoute, on raccroche et puis on se fait ça. On se fait ça? Allez. Merci à tous ceux qui étaient connectés en live, en replay, même s'il y avait des petites... voilà, je pense que le message est passé. Et on reste bien évidemment connectés. À bientôt. À tout vite, Laura. Bye. Ciao, ciao.